Je suis ingénieure mécanique en conception et calcul, responsable du bureau d'études de l'IP2I, Institut de physique des deux infinis, anciennement IPNL de Lyon. L'activité de mon unité est orientée vers l'étude des propriétés fondamentales de la matière. Pour cela, nous devons développer des accélérateurs de particules pour créer les faisceaux de particules et des détecteurs qui nous permettent d'étudier ces particules. Le mieux, c'est que je vous montre. Sur le projet Spiral 2, un nouvel accélérateur bientôt mis en service au Gagny-Lacan, j'ai eu la responsabilité de développer toute la fin de ligne, les 5 derniers mètres sur les 80 mètres de ligne. À cet endroit-là, les particules ont été accélérées et atteignent des puissances jusqu'à 200 000 watts. Il faut cependant être capable de stopper l'intégralité de ce faisceau pour procéder à son réglage. C'est pourquoi j'ai développé le système Safari, système d'arrêt faisceau adapté aux rayons intenses. C'est un ensemble mécanique complexe qui est capable de dissiper 200 kW grâce à son circuit de refroidissement spécialement développé par double canot à contre-courant. Des calculs et simulations associant fluide, thermique et mécanique m'ont permis d'optimiser au mieux la forme de l'objet et des canaux de refroidissement, mais aussi les débits et les conditions de fonctionnement. Mon implication concerne aussi les éléments associés, systèmes de surveillance et de mesure, éléments de protection, et s'étend également jusqu'au montage et à l'intégration du système sur la ligne, puis au test avec les équipes du Ganil. Sur les expériences situées auprès du grand accélérateur LHC du CERN à Genève, l'objectif est de sonder les constituants ultimes de la matière et découvrir leurs interactions. L'expérience ALICE en particulier, en recréant des conditions proches du Big Bang, permet d'étudier les propriétés de la matière de l'univers primordial. Le détecteur MFT, destiné à mesurer les trajectoires des particules chargées dans l'expérience ALICE, est constitué de près de 1000 capteurs en silicium, soit 500 millions de pixels à 1 MHz. Et leur position et stabilité en fonctionnement doit être connue avec une précision inférieure à 10 micromètres. Pour atteindre ces exigences, j'ai réalisé le design du refroidissement et les calculs thermiques pour garantir le fonctionnement des capteurs électroniques, mais aussi les calculs mécaniques et dynamiques de toute la structure de soutien en carbone. Cela m'a permis de déterminer l'architecture et la composition optimale des différentes couches de fibres de carbone, à la fois pour les supports thermiques des capteurs silicium, mais aussi pour la structure mécanique complète, tout en garantissant la stabilité dimensionnelle désirée. Ce détecteur d'environ 1/10 de mètre cube et 30 kg, une fois assemblé avec ses 3000 câbles pour l'alimentation, l'acquisition, le refroidissement, donc plus de 200 kg, doit ensuite être inséré au cœur de l'expérience ALICE, un ensemble de détecteurs de 16 mètres de diamètre, 26 mètres de long et pesant plus de 10 000 tonnes, le tout installé dans une caverne souterraine. Le travail d'installation et d'intégration au milieu de la structure est donc particulièrement délicat et nécessite un travail en étroite collaboration avec toutes les équipes du CERN et des détecteurs voisins. Les tests sur site sont indispensables pour vérifier les interfaces et les procédures d'intégration. Ce qui m'intéresse dans mon métier, en plus de l'intérêt scientifique et des nombreux domaines techniques que j'aborde, c'est surtout d'être présente tout au long du développement du projet et de travailler au sein de collaboration. Mon travail ne s'arrête pas à fournir un fichier 3D ou un rapport de calcul, mais j'accompagne ensuite le projet avec tous les acteurs, du technicien au physicien, lors des phases de fabrication, de montage, d'intégration sur site et même jusqu'aux premières prises de mesure.